Cette semaine a été marquée par beaucoup de commentaires sur les difficultés d'intégration de Mbappé au Real. On a retenu celui de Thierry Henry sur CBS. Il est devant son grand écran et puis vous explique, image à la clé, que Thierry Henry ne fait pas toujours les bons appels et dézone un peu. On a pris l'extrait sans les images, mais on va revenir avec des images. À nous. Tout d'abord, Thierry Henry sur CBS, c'était après le match de mardi en Ligue des Champions perdu contre le Milan. Get better, because he can't be worse than this. Il va s'améliorer parce que ça ne peut pas être pire que ça. Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba. If it's not doing it or putting your body, I know that's not your game. Nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde. It happens all the time. A run. Mais de se projeter quand l'équipe est haute, que tu sois un ailier, un 9 ou un 10. You're a 9 or whether you're a 10. Tu peux faire une course. Même Rudiger a fait une course en première période. Made one at one point in the first half. Voilà, les retours intempestifs de Mbappé dans le cœur du jeu, une constante depuis un moment. Mais c'est vrai, et là Thierry Henry a raison, c'est que la grande force de Kylian Mbappé depuis qu'il est à Monaco, c'était les appels, la façon de se déplacer, et on ne le voit plus. Je regardais le dernier match, par exemple, juste pour finir là-dessus. Le Real Milan ? Non, surtout contre le Barça, où il est 8 fois hors jeu. Oui. 8 fois. Ouais. C'est quand même un truc terrible pour un attaquant de sa qualité. Je me suis intéressé à ça justement parce qu'il y a des hors-jeux qui... hors-jeu, ça veut dire qu'il fait 8 fois un appel. Ouais. Non, oui, mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'il n'était pas hors-jeu autant que cela avant. Non, Régis, non. Sauf que maintenant, puisque on est tous d'accord, il y a un problème, à mon sens, physique, psychologique, peut-être tactique également, c'est que je pense qu'avant, il n'était pas hors jeu parce qu'il partait 2 mètres derrière. Parce qu'il allait plus vite. Et là, maintenant, il triche. Il a la limite. Le mot est dur, le verbe est dur. Je trouve qu'il triche. Il est beaucoup plus près de ses défenseurs. Donc, il a une anticipation qu'il n'avait pas avant, qui fait que systématiquement, il est en terre, en avance, donc en position de hors-jeu. Tout ça, c'est la démonstration du joueur qui ne se sent pas bien. Pardon. Oui, mais ça rejoint tout ce que tu disais. Mais c'est pas la démonstration d'un joueur qui fait plus d'appels. Si, parce que ces appels, avant, ils étaient... Est-ce qu'on peut revenir simplement au montage de Nicolas Barcan ? Pardonnez-moi, mais c'est drôle quand même parce qu'en général, dans le profil, on voit plutôt Griezmann en organisateur. Et là, sur les séquences isolées, c'est plutôt Griezmann en pointe et en régulateur, en animateur. Enfin, on parle d'Mbappé, joueur d'espace, joueur de profondeur, Monaco, Paris Saint-Germain, équipe de France, tout ça. Mais il était sur le côté gauche. Ouais, il avait le jeu devant lui, il jouait souvent avec des blocs bas, il avait 80 mètres dans son couloir. Là, il pouvait faire des appels et là, il pouvait prendre la profondeur. Quand tu joues avant-centre, quand tu joues axial, avec 2 défenseurs centraux devant toi et 2 milieux de terrain défensifs derrière toi, tu n'as pas de profondeur. Lui, pourquoi il décroche ? C'est parce qu'il veut le jeu devant lui, Olivier. Ouais, on est d'accord. Alors, pourquoi il vient chercher le ballon dans le central ? Juste quelque chose qui est primordial, à mon sens. C'est pas Ajorc. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que, pour moi, quelque chose qui est primordial dans ce rôle-là, c'est-à-dire que tes déplacements, tu dois t'adapter. Et je trouve qu'il ne s'adapte pas. Et pourtant, il fait des efforts. Parce que je regarde tous les matchs du Real. Et tu voudrais qu'il joue comment ? Non, mais simplement, ces appels, il doit peut-être aller un petit peu plus côté Vinicius, ou côté droit quand il y a Rodrigo qui joue, ou quand c'est Bellingham, et avoir l'intelligence de faire des appels comme une transversale. Et là, tu viens solliciter un appel de ballon. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il n'arrive pas, parce qu'il ne le sent pas. Thierry Henry, lui, il peut bien en parler, parce que c'était un exemple absolument extraordinaire, avec ce rôle qu'il avait, qu'il connaissait par cœur. Vous n'avez pas l'air convaincu, vous voyez, finalement, c'est peut-être la conséquence de son nouveau positionnement. Je vais vous faire un petit fond de l'œil, mon cher Régis. On a plus besoin à nos âges. Extrait de l'équipe enquête, l'épisode 3 sur Kylian Mbappé. On va donner la parole. C'est très court, c'est Arsène Wenger qui est fan de Mbappé, mais l'an dernier, dans le documentaire de Sébastien de Julien Rossa, il avait déjà noté des petits dézonages intempestifs de Mbappé et lui avait rappelé, on va dire, son profil. Écoutez, c'est très court, c'est Arsène Wenger, c'est limpide. Pour lui, après, il s'agira de trouver l'équilibre entre faire marquer les autres et rester buteur. Et par exemple, quand son équipe était en difficulté récemment, j'ai trouvé qu'il revenait trop pour faire le jeu. C'est pas son jeu. C'est pas son Mais jeu. c'est important ce qu'il dit Arsène Wenger. Quand son équipe était en difficulté. C'est-à-dire que là, on retrouve sa prise de responsabilité et le fait d'assumer désormais, que ce soit en club ou en sélection, d'être le joueur majeur, le joueur central. Et donc, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, quand ça a commencé à aller moins bien, tout de suite, il décrochait.
Et donc il a maintenant cette habitude aussi en sélection. Donc c'est pas un hasard. Et juste pour revenir sur les images qu'on voyait aussi avec Griezmann qui se retrouve où vous disiez c'est un peu étonnant finalement d'avoir l'organisateur qui est devant. Bah oui. C'est aussi parce qu'on a vu, et ça c'est aussi une des caractéristiques de Mbappé, c'est que sur les relances adverses, quand il presse, c'est vraiment... il y va pour dire que j'y vais, mais il n'y va pas. Et en fait, le seul qui le faisait, vraiment, c'était Griezmann. Donc de fait, il se retrouvait... dès qu'on sortait d'une séquence de possession adverse, c'est toujours Griezmann qui se retrouvait finalement le plus haut sur le terrain parce que c'est lui qui était allé chasser devant. On explique tout, on finit par tout expliquer. Mais l'intérêt d'avoir un bon Mbappé, c'est pas qu'il se transforme en Bergkamp Dupont. Voilà. Il n'a pas ces qualités-là. Mais surtout, moi, je me souviens, parce que là, on remonte là, mais on peut remonter bien avant pour expliquer ces trucs-là. Souvenez-vous, quand à l'époque où Mbappé et Neymar étaient bons camarades, qui jouaient ensemble. On faisait le procès d'Mbappé de vouloir faire du Neymar. Je pense que Mbappé, un moment dans sa tête, alors moi je veux bien qu'on m'explique que c'est chevaleresque, c'est parce qu'il pense que c'est lui qui va sauver l'équipe comme ça en dézonant. Il y a aussi comment Kylian Mbappé se voit. Et je pense que lui ne peut pas se voir comme un simple buteur et qui ne peut pas être juste un joueur qui marque des buts et qu'il a besoin de dribbler et qu'il a besoin de faire des différences et qu'il a besoin d'être plus qu'un simple finisseur. Il y a aussi le regard qu'il porte sur lui. Ça arrive ça, là, vous l'attaquant, là, l'attaquant, tout d'un coup, le syndrome du numéro 10 Si, oui. Non, mais est-ce que ça arrive dans une carrière en disant qu'il y a un moment où, bon, les buts... Les numéros 10, de toute façon, le numéro 10, c'est inné. Non, mais... Et celui-là, il n'existe pas. Okay. Il n'existe plus maintenant dans Mbappé, il va être non, mais pour les attaquants, à un moment pour moi, un attaquant, vous m'avez toujours dit que c'était un crevard, c'était un assoiffé de but, c'était un obsessionnel. Mais c'est pas un attaquant, Mbappé. Ah bah c'est quoi? C'est pas un attaquant, Mbappé. Ce que je veux dire, dans sa mentalité, ce qu'il veut, c'est être le plus fort, le meilleur partout. Tant mieux. Oui, mais d'accord, mais il veut pas. Je pense que dans sa tête, c'est pas juste marquer des buts. Il veut faire des dribbles. Il veut que. Mais c'est ça un attaquant. Oui, non mais d'accord. T'as les 30 derniers mètres pour être le roi du monde. Moi, je pense qu'ils sont à toi. Mais attends, Joe, ils sont à toi les 30 derniers mètres. Tu peux tout y faire dedans. Bien sûr. Mais tu peux dribbler, centrer, marquer des buts, faire tomber tes adversaires. Mais c'est extraordinaire d'être attaquant. Et les amis, on l'a toujours pas perdu. On l'a perdu quand on l'a changé de poste, Mbappé. Mais c'est clair. Mbappé, c'est un ailier gauche. Il faut lui filer la moitié gauche du terrain. Mais on est d'accord. À partir du Benzema, qui s'y connaît en ballon, a dit que Kylian Mbappé n'est pas un avant-centre. Mais je suis d'accord. Donc si on a une chance sur 5 de retrouver un jour Mbappé qu'on a connu il y a 5 ans... Régis, tu peux pas dire ça. Mais si, Joe. En fait, le mec... Donc en fait, attends, je suis désolé. Mais c'était le meilleur joueur du monde quand il était couloir gauche. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé, Cristiano Ronaldo, ok. Mais CR7... À Manchester, c'était un ailier gauche, il allait vite, il faisait des différences. Voilà. Et puis à Madrid, à un moment, c'est pas CR7. Non mais d'accord, mais il y a un moment, tu dois te réadapter. Et Mbappé, là où je rejoins totalement, parce que Karim Benzema, on sort que cet extrait-là, mais il dit aussi, Mbappé, il va devoir être un attaquant et il a les qualités pour. Et sur les appels que décrivait Olivier, moi ce que je constate surtout, et c'était le cas aussi au PSG, c'est qu'il fait les courses pour lui, mais les appels pour les autres pour aider son effectif, pour faire des fausses pistes, il les fait ou pas? Non. Votre ami Kylian Mbappé, le jeu sans ballon depuis 2 ans, il en a ou pas? Non. Voilà. Et Vinicius, qui est le meilleur attaquant du monde en ce moment, il fait quoi? Il fait du Mbappé d'il y a 3 ans. Couloir gauche. D'accord, mais sauf... Donc c'est possible. Sauf que Mbappé, à un moment, il a aussi le droit d'accepter que c'est plus le joueur qu'il était à 22 ans et que maintenant, dans son club, il peut être un attaquant de classe mondiale parce qu'il a toutes les qualités. Il est intelligent, il va vite, il finit bien. Il faut juste qu'il se remette au boulot, qu'il accepte de temps en temps de faire des trucs pour les autres. Il est mal utilisé. Non. Alors, il est mal utilisé. Alors là, je peux m'inviter. Non, je suis en train de remonter le président parce que c'était les grands auteurs, c'était Benzema dans l'émission Les Chiringuitos en début de semaine qui parlait finalement du positionnement de Mbappé. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est trompé de club. Écoutez ce que lui, c'est très court. Il s'est trompé de club. Le problème pour moi, c'est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France en numéro 9, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Mbappé sait qu'il y a beaucoup de pression au Real Madrid. Si vous ne marquez pas un but pendant 2 ou 3 matchs, ils vous tueront. Vous pouvez gagner le ballon d'or ou ce que vous voulez. Si vous faites 3 matchs sans marquer, encore une fois, c'est un problème. Il doit apprendre à vivre avec la pression, qui est très forte au Real Madrid. Il doit se mettre la pression à chaque match. Il doit marquer des buts
Ils t'ont fait venir pour marquer des buts seulement. Il a le niveau et il a tout pour y parvenir. Puis, il disait aussi qu'à gauche, il y avait Vinicius qui était le meilleur joueur du monde. Oui, alors donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il est mal utilisé. Moi, je suis d'accord là-dessus. Sauf que le président de Madrid, Florentino Pérez, il fait un cadeau empoisonné à Ancelotti. Et finalement, imagine que Madrid perde le prochain match en championnat, je ne sais pas contre qui, je suis désolé, et le match d'après. Mais Ancelotti va peut-être se faire virer, parce que justement, Ancelotti, il a ce problème, qu'est-ce que je fais d'Mbappé ? Puisque je ne peux pas le mettre à gauche. Et Olivier, eh ben c'est un sacré problème. Et tu sais pourquoi ? Parce que le timing du transfert d'Mbappé... Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais on est tous d'accord. S'il partait en 2022, Vinicius quittait le Real, et il avait son couloir gauche. Le problème, c'est comme les 2 années qui ont retardé son transfert ont permis l'explosion de Vinicius. On est d'accord. Et ont foutu un on est d'accord.